Bonjour Rami Bettier. Bonjour. Merci d'être avec nous en tant que leader engagé pour cette série d'interviews proposée par la communauté Les entreprises s'engagent. Déjà, donc vous êtes directeur général de Carrefour France. Déjà, comment allez-vous? Je vais très bien et je vous remercie de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Alors, votre carrière est assez originale parce que vous avez fait totalement carrière chez Carrefour en ayant commencé par un stage. Est-ce que c'est bien ça? C'est absolument ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette ascension fulgurante? C'est une ascension qui m'a semblé à la fois basée sur la méritocratie et ça n'a pas été un ascenseur, c'était plutôt un escalier. Et toutes les marches n'étaient pas solides. Donc moi j'ai commencé chez Carrefour comme stagiaire étudiant. Et pendant mon stage, on m'a confié la gestion d'une allée de marchandises, de produits. Et on m'a donné un cahier en feuille A3. On appelle ça le cadencier. Et il fallait commander produit par produit, la quantité vendue la veille, la quantité qu'il faudra pour le lendemain, le stock, tout cela avec un crayon, avec une gomme. Donc le premier jour, j'ai mis 3 heures. Le lendemain, j'ai mis 2h50. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça trop longtemps. Donc j'ai parlé avec mes collègues qui étaient là bien longtemps avant moi. Ils me disaient c'était ça hein, le métier. Et donc j'ai essayé d'algorithmer ça, de digitaliser cette tâche répétitive. Et donc j'ai écrit un algorithme très simple sur un logiciel Excel à l'époque, ça s'appelle Lotus 1, 2, 3. Ah, c'est vrai. Et donc, c'était en quelle année? Dans les années 90? En 95. D'accord. En 95. C'était en février-mars 95. Et donc, j'ai écrit la formule en pensant que ça allait m'aider moi. Effectivement, ça m'a aidé parce que du jour au lendemain, je suis passé de 3 heures d'un travail répétitif, routine, manuel, à 3 secondes. Il fallait appuyer sur le bouton en prenant son café et la commande, elle passait. Donc, vous imaginez, sur 10 heures de travail par jour, vous gagnez 3 heures, c'est quand même pas rien. Mes collègues autour, ils ont remarqué que même avec le travail automatisé, il y a moins d'erreurs. Et ils ont souhaité que je leur partage cet algorithme. Donc moi, je le partageais à chaque fois avec un collègue, contre un lunch, un déjeuner, un verre. Le début du business, quoi. En fait, voilà, j'ai passé plusieurs semaines à être pris en charge par mes collègues. Le directeur du magasin, il passe et puis il dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc on lui explique qu'il y a un algorithme de calcul. Il me reçoit, il me dit, est-ce que vous pouvez le faire au niveau du magasin? Je dis, bien sûr. Donc je l'ai fait pour le magasin. Vous avez 300 personnes multipliées par 3 heures par jour. Donc c'est énorme. Le gain de temps que nous avons réalisé a été investi pour le client. Et le magasin est passé d'un classement moyen au niveau régional à premier de France. On avait 114 magasins à l'époque. Le président de l'entreprise à l'époque est venu dans le magasin et il m'a demandé si j'avais la possibilité, si cette formule s'appliquait aussi à la France, si on pouvait utiliser le même algorithme pour la France et le reste du monde. Moi, je dis oui. Il m'a dit combien de temps ça prendrait? Je dis ça prendrait 6 à 8 mois. Il m'a dit ok, vous pouvez y aller. Commencez la semaine prochaine. Donc, directeur d'un projet ou responsable d'un projet au niveau national, en partant de cette idée de départ pour gagner 2h30. Sauf que je lui ai dit, monsieur le président, je ne peux pas, parce que je suis stagiaire et je finis mon stage à la fin de la semaine prochaine. Et là, il regarde tout le monde, il dit, stagiaire? Ah, excellent. On dirait un film, en fait. Voilà, exactement. Et donc, stagiaire. Et là, j'ai vu, il a fait un clin d'œil au directeur du magasin. J'ai compris que c'était bon. Ils allaient me faire une proposition pour rester. C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, de projet en projet, d'un niveau de difficulté à un autre niveau de difficulté. Et à chaque fois, j'arrivais. Puis, effectivement, la bienveillance de mes managers et la méritocratie par les mains travailleuses, eh bien, ça fait effectivement que aujourd'hui, je me retrouve à la tête de Carrefour France, 82 000 salariés en intégré, plus 70 000 salariés en franchise. On est plus de 5 700 magasins en France.
3 millions de clients par jour, Oui. une soixantaine. Qui ne connaît pas Carrefour Voilà, donc bien sûr. Et en fait, c'est amusant parce que tout au long de votre carrière, on a l'impression que le service, le sens du service a joué un rôle primordial. Et d'ailleurs, vous, dans une autre interview, vous avez même dit l'amour des gens oui, et l'amour du travail responsable. Oui. Pour vous, ce sont des piliers, ont été des piliers et le sont toujours de vos jobs, de vos missions, y compris donc à très haut niveau. Pourquoi ça? ce sont des grandes valeurs. Vous savez, on est, et on grandit, on devient. Alors, physiquement, grâce à ce qu'on boit, à ce qu'on mange et à ce qu'on dort, mais réellement, notre comportement, il est dirigé par des valeurs et grâce à des valeurs. Et donc, moi, j'ai des valeurs dans la vie, comme tout le monde, et j'ai deux grandes valeurs qui s'appellent l'amour des gens, l'amour du partage, l'amour d'apprendre et aimer être utile à son entourage, à sa famille, à sa société, à son entreprise, à son pays, à ses voisins. Voilà, c'est être utile. Et aussi l'amour d'être fiable. C'est-à-dire, on me confie quelque chose, il faut absolument que je le fasse de la manière la plus rigoureuse possible. Et en fait, je n'aime décevoir personne. Quand je dis personne, c'est personne dans mon entourage où la confiance qui est accordée à Rami, la confiance qui m'est donnée, que ce soit par un parent, par un proche, par un chef, par un collègue, par un collaborateur, un client, je veux rendre l'honneur de cette confiance qui est placée en moi fois 2, fois 3. Donc ça veut dire la confiance de tous vos clients là? La confiance de tous mes clients, c'est pour cela mon adresse email aujourd'hui, il est sur le site web, il l'a toujours été d'ailleurs, sur le site web. Chers clients, si vous avez un problème ou un commentaire que vous n'avez pas réussi à résoudre à travers les processus mis en place par la société, vous pouvez contacter le directeur général en cliquant sur le lien ci-après. Je reçois le mail directement et je réponds directement. Donc ça, c'est la confiance que le client place en moi et en la société que je dirige. Je rends honneur à ce client en répondant avec fiabilité et responsabilité, le sens de la responsabilité. Donc le sens de la responsabilité m'amène à ne jamais utiliser de justification. Oui, mais la situation, elle est dure, les facteurs externes ou le passé. Je ne critique pas le passé et je ne critique pas les facteurs externes. Les facteurs externes, je les comprends. Je les intègre dans mes solutions. Maintenant, je ne les utilise pas pour expliquer pourquoi je ne fais pas bien. Je passe mon temps, mon énergie et l'intelligence que j'ai à régler le problème, à solutionner le problème avec les équipes qui travaillent avec moi. Et du coup, ça doit donner l'exemple à tout le monde, à tous les niveaux, je suppose, ou c'est votre objectif sans doute, que tout le monde prenne chaque client de cette façon-là. Mon objectif, c'est que quand on fait un métier dans le service, il faut aimer servir. Si on n'aime pas servir, il faut peut-être changer de choses. Si on fait un métier dans le service, et dans le service public, privé et tout, et on se justifie, tiens, j'ai pas le temps, les facteurs externes, avant moi, ils n'ont pas fait le travail. Franchement, on n'apporte pas de valeur ajoutée. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est d'apporter une solution. Comme quand je vais chez le médecin, au lieu de me raconter ce que j'ai mal fait il y a 10 ans, qu'il me raconte en fait qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour sortir de l'impasse. Voilà. Donc en fait, c'est ça. On attend d'un manager comme ça. Si par mon comportement, je peux montrer l'exemple, je peux être un rôle modèle à d'autres personnes, eh bien, ça fait partie aussi de mes valeurs, qui est l'amour des gens et le partage. Et c'est quoi pour vous une entreprise engagée? Une entreprise engagée, pour moi, c'est une valeur pour moi, une entreprise. Une entreprise, ça répond à un besoin d'un client, d'un consommateur, de quelqu'un qui a un besoin. Moyennant quoi, il peut payer effectivement le prix et le coût de ce besoin. Une entreprise engagée, c'est une entreprise qui crée des emplois et qui forme les gens et qui leur permet de passer d'un niveau social à un autre niveau social, en prenant effectivement l'ascenseur promotionnel et en formant les gens. Ou l'escalier. Ou l'escalier quand c'est un peu plus long. Et également, une entreprise engagée, c'est une entreprise qui rend honneur à ses investisseurs et ses actionnaires. L'actionnaire qui met l'argent dans une entreprise,
il a le droit de recevoir un taux de rendement et de rentabilité qui est plus intéressant que s'il mettait son argent dans un autre pays, dans un autre contexte. Ça, vous y croyez à ça? Donc, vous faites une relation directe entre l'engagement et la rentabilité. Et la rentabilité, absolument. Parce que la personne qui a mis son argent dans cette entreprise, il faut absolument que l'entreprise fasse honneur et être fiable par rapport à cet investissement et cette confiance. Et donc, si l'actionnaire ou l'investisseur avait mis son argent dans une autre société d'un autre pays, ça lui apporterait plus, il faut que ce soit l'entreprise dont on parle, elle apporte un meilleur taux, un meilleur rapport de rentabilité. Ça ne veut pas dire que la rentabilité, c'est tout. Je mets la rentabilité, d'ailleurs, pas en numéro 1 dans le classement, vous l'avez remarqué. Je mets le salarié, je mets les consommateurs. Et après, la rentabilité, c'est très important. Aussi, l'environnement et la planète. Avant, on pensait que la planète, c'était l'affaire des générations futures. Maintenant, on constate que c'est la nôtre. Donc, le changement climatique, l'émission du CO2, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on ne sait plus si le printemps, c'est l'hiver, c'est l'été, machin, tout ça. Donc, c'est aussi notre responsabilité d'une entreprise engagée. Et finalement, l'entreprise engagée aussi au niveau social et sociétal. Est-ce que nous, on n'a pas un engagement vis-à-vis de la parité homme-femme? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité sociétale vis-à-vis des personnes portant un handicap? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité sociale vis-à-vis des quartiers en difficulté? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité sociale vis-à-vis des gens qui, à 58 ans, n'ont pas de travail et nous, on pourrait peut-être leur créer des jobs adaptés? Je pense qu'on a une responsabilité par rapport à ça et je pense que le fait de réaliser, de répondre à ces responsabilités, ça fait d'une entreprise une entreprise engagée. Et pour aller un peu plus loin dans ce que vous avez mis en œuvre, justement, vous avez très justement parlé de l'ascension possible au sein de Carrefour. Je crois qu'il y a un très joli projet que vous avez mis en œuvre, qui est en fait l'école des leaders de Carrefour. C'est votre bébé, ça. L'école des leaders. Et racontez-nous cette école, racontez-nous la genèse et pourquoi vous avez eu cette idée. Alors, je pense que à la base, ça part d'une valeur en moi qui est le partage. Ça, on l'entend bien, effectivement. Et sincèrement, je crois que l'humain, quand il donne, il est plus heureux que celui qui reçoit. Ça, c'est une valeur dans laquelle je crois foncièrement que lorsqu'on donne, c'est pour cela dans notre culture, on aime bien que les personnes qui viennent de recevoir notre cadeau, qu'ils l'ouvrent devant nous pour qu'on voit sur leurs yeux. Quand vous dites notre culture, vous faites référence parce que vous êtes culture française. Française, parce que vous alors êtes aussi, assez biculturel. Vous, oui, en fait, alors je suis multiculturel. Maintenant, ma culture à moi, en tout cas à la maison, quand j'offre un cadeau, j'aime pas qu'on le laisse sur la table et qu'on l'ouvre le lendemain en cachette. J'aime bien voir la réaction de la personne à qui j'offre cela, ou même à un collaborateur. C'est pour cela, par exemple, quand je parle de conditions salariales, etc., je le fais moi-même pour voir. Parce qu'en fait, je considère que celui qui donne est aussi content, sinon plus, d'accord, que celui qui reçoit. Donc le partage, c'est quelque chose de très important. Maintenant, techniquement, j'étais dans un magasin à Buenos Aires et c'est une hôtesse de caisse qui vient m'interpeller. Elle me dit, monsieur, moi j'ai un bac+2, je suis hôtesse de caisse et j'aimerais réussir chez Carrefour. Comment je peux faire pour aller vers un poste supérieur chez Carrefour? Je dis, votre directeur va vous identifier et va vous proposer pour les prochaines promotions. Et là, vous étiez quoi en fait au sein de Carrefour pour être à Buenos Aires, du coup? C'était quoi votre poste? J'étais directeur général de Carrefour Argentine. D'accord, très bien. Et je venais d'arriver, ça faisait... Donc elle vient vous voir. En fait, c'était ma première visite dans le premier magasin. D'accord. Et probablement le premier ou le deuxième jour dans le pays. C'est génial qu'elle ait eu cette audace aussi de vous interpeller. C'est énorme. Et donc, d'ailleurs, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et moi, je ne pouvais pas parler espagnol à ce moment-là. C'était mon premier jour, mon deuxième jour. Et donc, c'est mon collègue, le patron des hypermarchés, qui est maintenant le patron de Carrefour Argentine, Pablo Lorenzo, qui traduisait. Et donc, on parlait avec les mains, les gestes. Et puis finalement, elle m'a dit, mais nous, on est 240 personnes. Et le directeur, il reste 2 ans. Le temps dont il a besoin pour identifier chacun, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir être identifié.
et puis je ne vais pas faire plus d'efforts que ça, donc voilà. Effectivement, j'y ai pensé, je dis ça, c'est pas juste. Et si on inversait la pyramide, c'est-à-dire, c'est plus le patron qui identifie, c'est la personne elle-même qui s'identifie soi-même. Donc dire, je lève la main, je dis, voilà, je n'ai pas de CV, mais j'ai la passion et la motivation pour bien faire. C'est ça ce qu'il me faut. Donc je l'ai appelé l'école des leaders, l'école des sans CV. Peut-être vous en avez un, mais ce n'est pas nécessaire. Quel est votre âge? Quel est votre genre? Quelle est votre orientation? Quelle est votre croyance? Quelle est votre couleur de la peau? Quel est votre quartier, votre adresse, vos études, vos universités, oui ou non? Peu Mais importe. on ne regarde pas ça. Et ça ne rentre même pas dans le calcul, même pas pour information. Ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez la motivation? Est-ce que vous avez la passion pour servir? Parce que si la réponse est oui, vous allez apprendre pour augmenter et recevoir une promotion et servir à avoir plus de responsabilités et y répondre avec fiabilité et sens de la responsabilité. Et donc, ça a commencé en Argentine, ça a été reconduit en Espagne et maintenant en France. Et le président de l'entreprise, Alexandre Bompard, a décidé de déployer cette école, Génial. parce qu'il croit aussi dans cette valeur qu'elle partage à l'ensemble des pays Carrefour. Donc une école qui met vraiment au centre les compétences de chacun et l'envie d'avancer, de bien faire, avoir le sens du service, donc quelque chose qui parle d'égalité des chances. C'est bien ça? Oui, et je rajouterai, quand vous dites les compétences, des fois les gens qui viennent postuler l'école des leaders, ils n'ont pas les codes de la société. Donc on est en train de parler vraiment de les sans CV. C'est-à-dire les gens qui n'ont probablement pas eu de parents qui leur disent, écoutez, maintenant il faut dire merci, au revoir, bonjour, sourire, soyez fiable, soyez ponctuel, tout ça. Peut-être ils n'ont pas eu ce socle de base à la base. Donc à travers l'école des leaders, je suis prêt à leur enseigner même les codes. Donc, c'est-à-dire, je veux l'âme, quelqu'un qui est passionné pour servir, qui ne va pas aller me chercher les facteurs externes pour dire pourquoi ça ne marche pas. Non, c'est quelqu'un qui va aller sortir, transformer le problème en solution, à son niveau, naturellement. Et donc, on est prêt à leur apprendre les codes de la société, comment être ponctuel, comment dire merci, comment dire bonjour, au revoir, être bien habillé, etc. Voilà, les choses de la vie. Et on est prêt, et aujourd'hui, au sein de Carrefour, on a un cours qui apprend le sport, qui apprend les codes, qui rappelle les codes de base. Ceux qui les connaissent, tant mieux pour tout le monde. Ceux qui ne les connaissent pas, ils les notent. Et ainsi, ils progressent au sein de la société. Vous imaginez le comportement de ce salarié en tant que citoyen après, ça change. Bien sûr. Donc, c'est vraiment l'ascenseur social dans le beau sens du terme. Et vous avez idée de ce qui vous a donné cette envie? C'est votre propre parcours qui vous a donné envie de permettre à d'autres d'y arriver? Probablement, je pense que c'est la valeur du partage. Parce que vous, évidemment, vous avez fait des études d'ingénieur, hein, il me semble, c'est ça, en France? D'ingénieur commercial. D'accord, et donc, mais c'est super, ce partage, effectivement, que du coup vous généralisez, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Et dans cette jolie carrière, est-ce qu'il y a aussi eu des échecs qui sont peut-être autant de leçons finalement que vous voudriez partager avec nous? Comme tout le monde. Comme tout le monde, comme tous les humains. L'échec, que ce soit à travers des facteurs externes ou des choses que moi j'ai provoquées ou j'ai mal fait, ça fait partie de ma vie. Moi, je suis né dans une famille modeste, au Liban. Dans un pays où le piston, l'aristocratie et la technocratie existent. J'ai compris qu'avec mes propres compétences, je ne ferais pas grand-chose. J'ai intégré un collège public. Et quelques mois après avoir intégré le collège, mon collège a été détruit par la guerre. Donc, j'avais plus d'école du jour au lendemain. Et donc, je squattais les autres écoles, là où il y avait un élève absent, pour prendre la place sans pouvoir participer réellement, parce que j'étais toujours un étranger dans la classe. Et donc, à la fin de l'année, j'allais passer des examens. Vous voyez, quand je vous dis les facteurs externes, les facteurs internes, donc je me dis, c'est ma responsabilité. Et après cela, j'ai reçu cette fabuleuse opportunité de recevoir une bourse de la France qui m'a permis de venir et de payer mes études en France. Ça aussi, c'est une grande opportunité. Après, au sein de ma propre société, une fois, on m'a écrit « Vous ne serez jamais directeur ». Vraiment?
Vraiment, j'ai les écrits d'ailleurs. Et donc signés par plusieurs personnes. Et donc, Comme quoi, comme faut quoi, jamais cesser d'y croire. en fait, il faut croire en soi et il faut savoir que l'échec, c'est comme un bébé qui tombe et qui est en train Se d'apprendre à relève, marcher. oui. Et donc, qui est en train d'apprendre à marcher. Le tout, c'est de se considérer que, en fait, en progression. À partir du moment où vous prenez votre échec en progression, c'est un temps investi pour, pour avoir plus de responsabilités et plus de choses à l'avenir. Donc les échecs, ça fait partie de mon quotidien, de mon entourage, de ce que je suis en fait, de ce que j'ai toujours été. Donc échec, réussite, échec pour réussir, échec pour réussir. Et toujours y croire, toujours y croire. Exactement. Et dans tout ce que vous avez comme valeur, que vous venez de partager avec nous, est-ce que vous pourriez nous citer en 3 mots vos engagements, ce que vos engagements apportent à la société en 3 mots d'après vous? S'il n'y en a que 2, ce n'est pas grave. J'ai naturellement beaucoup d'engagement parce que je suis quelqu'un de foncièrement engagé. Je prends l'exemple du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, en tant que directeur général de Carrefour et en tant que citoyen et père de famille, je vais vous dire quel est mon engagement. Je suis allé voir un producteur de salade. J'ai dit, est-ce qu'il vous arrive de jeter de la salade? Il m'a dit oui. Quand la météo est clémente, je produis plus de salade que ce que j'ai à vendre. Et donc, les gens me passent les commandes et moi, il me reste un tas de salade que je ne peux pas vendre. Et donc, finalement, je finis par jeter. Je dis très bien, on va vous prendre ces salades à moitié prix, que nous, on va vendre dans le magasin à moitié prix, de manière à ne pas jeter ces salades. Ça, ce sont les sachets avec un truc rouge dessus, c'est ça? Alors, il y a ça, mais la base de ce produit à 0,99 centimes, c'est dans la première partie de la commande. Ce que je suis en train de vous partager, c'est la salade que vous pouvez trouver en vrac des fois, à moitié prix. On dit, tiens, elle est fraîche, elle est bonne, elle est à moitié prix. Parce qu'au lieu de la jeter, on va la mettre là. Au sein de Carrefour, dans le maillon de Carrefour, une fois j'ai vu un collaborateur jeter un pack d'œufs, de 20 œufs, à la poubelle. Je dis, pourquoi vous jetez cela? Il m'a dit, parce qu'il y a un œuf cassé. Si vous regardez bien à l'angle du paquet, il y a un œuf qui est cassé. Il m'a dit, il n'y a aucun client qui va acheter un paquet avec un œuf cassé. Et c'est vrai. Oui. Donc, de toute façon, je m'en débarrasse moi-même, au lieu que ça pourrisse dans le rayon. Je lui dis, est-ce que, si ça arrivait chez vous, est-ce que vous jeteriez les 19 œufs intacts? Il m'a dit, non, je les consomme. Mais ici, ce n'est pas pareil. Donc là, on a décidé d'ouvrir le pack et de vendre les 19 œufs intacts en vrac, à 50% moins cher. Rien que l'année dernière, on a sauvé plus de 3 millions d'œufs sur le périmètre de Carrefour. Après, je passe sur le personnel, en tant que père de famille citoyen. J'ai mis une feuille au-dessus de la poubelle à la maison qui demande aux enfants, à chaque fois que vous jetez de la nourriture entière, il faut m'écrire ce que vous jetez. J'ai jeté une demi-baguette, j'ai jeté une pomme, j'ai jeté une banane pourrie. Voilà. Cela, on va le lire avant d'aller faire les courses la prochaine fois. Oh, c'est excellent, mais c'est une super astuce, ça. Voilà. Merci. Donc en fait, c'est un engagement de bout en bout, de début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. C'est du bon sens, c'est du concret qu'on applique à tous les niveaux. Vous le faites aussi bien dans le cadre de votre métier qu'à la maison pour, par exemple, combattre ce gâchis alimentaire. C'est le mot engagement. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et moi, je crois que 30% de ce que produit la Terre qui est jeté entre la fourche et la fourchette, je dis ça, c'est dommage pour l'humanité, c'est dommage pour la planète, c'est dommage pour l'actionnaire, c'est dommage c'est dommage pour tout le monde. Et donc, si on avait une seule priorité aujourd'hui à démarrer, il y a ces 30% aujourd'hui que produit la Terre, que nous on jette, que l'humain en général jette à tous les maillons de la chaîne. Si on pouvait trouver une solution, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Et donc, voilà un engagement concret de bout en bout.
Et d'après vous, votre engagement ou vos engagements apportent quoi à vos enfants? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous vous dites quelque chose? Est-ce que les enfants de Rami Bettier sont forcément engagés aussi? Alors, ils sont engagés, mais aussi j'ai certains engagements grâce à eux. Moi, c'est ma fille qui m'a parlé des poissons. Elle m'a dit, est-ce que tu peux vérifier, papa, que le poisson chez Carrefour, il n'est pas pêché de manière non équitable et non éthique? Je dis, ah bon, c'est comme ça. Et effectivement, elle m'a fait voir un documentaire qui parlait effectivement de la pêche abusive. Bien sûr. Et effectivement, ça m'a contrarié et je suis allé vérifier chez moi que tout était en règle. Je suis allé à Boulogne-sur-Mer à 5 heures, à 4 heures du matin, passer une demi-journée qui ne s'est pas très bien passée d'ailleurs, en plein mer, avec des pêcheurs. J'ai eu le mal de mer. Après, j'ai passé une journée dans un laboratoire de poissonniers, etc., pour vérifier tout ça. Après, j'ai vérifié que tout est conforme par rapport à notre programme Act for Food et l'engagement de Carrefour par rapport à ça. C'est vrai. Donc, effectivement, mes enfants me forment aussi parce qu'ils appartiennent à une génération avec des valeurs plus ancrées et tout, différentes de nos générations. Et ils revendiquent vraiment tout ça. Donc, alors, certainement, ils ont beaucoup de valeurs. Ce que je ne veux pas, c'est leur mettre trop de pression parce que c'est vrai, j'ai des standards très élevés. Ouais. Et je ne veux pas, je veux aussi qu'ils aient leur espace de vie et qu'ils puissent exister et qu'ils ne se voient pas seulement en se comparant avec mes standards. Parce que je sais, je me connais, mes standards sont élevés, j'ai un passé qui est le mien, j'ai dû expérimenter des choses qu'ils n'ont pas eu à expérimenter, j'espère qu'ils n'auront pas à expérimenter. Donc, je ne veux pas du tout qu'ils se voient à travers moi, que chacun d'eux ait sa propre personnalité, son propre parcours, sa propre vie, sa propre carrière. Et sans doute ses propres engagements. Et ses propres engagements, et ça, je n'en ai aucun doute. Justement, l'une des devises des entreprises s'engage et demain, l'entreprise sera engagée ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Demain, l'entreprise doit être engagée, mais je parle des entreprises en général. Là, c'est une responsabilité commune. Et moi, je rajouterais, l'engagement, il faut que ça vienne du cœur. L'engagement, il faut que ce soit, en fait, il faut qu'on devienne des rôles modèles par rapport à un engagement. Donc, si on parle par exemple du plastique, ben, il faut utiliser le verre. Et ça commence par nous. Et ça, c'est important. Donc, le fait de montrer l'exemple, ça, c'est l'essentiel. Et je pense que les gens, ils suivent un leader, ils suivent un dirigeant. Et un dirigeant qui adapte son comportement, ben vous allez avoir des troupes entières qui vont suivre, qui vont adapter leur comportement. Moi, je crois en l'humain. Et je crois que l'humain doit trouver des solutions aux problèmes posés. Donc, on a un problème aujourd'hui avec la planète. Je l'ai dit, on jette 30% de ce que produit la planète. Ben, il faut absolument, la Terre, ben, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Et je suis sûr que l'humain, dans lequel je crois, il va trouver des solutions. Oui, c'est ça, un leader engagé, absolument. Dans ma définition du terme, c'est celui qui montre aussi l'exemple en faisant exactement ce qu'il préconise. C'est ce que vous semble très bien. Alors, à la fin de cette interview, parce que malheureusement le temps passe très vite, je pose toujours des questions qui nous viennent de 20 Questions to the World pour essayer de vous connaître un tout petit peu différemment. Je vais vous en poser 3-4 si vous êtes d'accord. Si tout de suite vous pouviez prendre un café avec n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui? Jacques Ma. Pourquoi? Jacques Ma, je pense qu'il a un parcours exceptionnel. C'est un monsieur qui a candidaté chez Burger King ou KFC, je ne sais plus. Il a été refusé. Ils étaient 7, les 6 ont été pris, lui, il a été rejeté. Il a candidaté à devenir policier dans la police municipale de son canton. Il était le seul à ne pas être pris. Il a candidaté pour faire des travaux de base. Elle a toujours été rejetée. Il n'avait pas le vocabulaire, il n'avait pas le code pour convaincre. Et donc, il s'est retrouvé à la rue. Et il a démarré sur une mobilette à dire « Je veux quand même croire en moi et rendre service à la société ». Il a livré la première famille, il a livré la deuxième famille, il a livré la troisième famille, il a automatisé, digitalisé. Et regardez, il a créé des centaines de milliers d'emplois, il a servi des centaines de millions de personnes et il a inspiré énormément de gens. Donc,
quel ça, parcours. Exactement, et ça reparle des échecs dont vous avez parlé. Jamais d'échec, toujours une passerelle vers la réussite finalement. Et peut-être que la pression qu'on vous mettra, parce qu'on vous a pas aimé à un moment donné, peut-être ça va vous stimuler. Exactement. Et vous allez sortir de vous ce que vous n'aurez jamais sorti. C'est comme une maman qui se jette pour sauver son bébé, elle ne se jetterait jamais en temps normal. Mais comme là, il y a le bébé, bah, elle ferait l'impossible. Elle ne pensait pas du tout, il y a un instant, qu'elle pouvait le faire. Donc ça ne veut pas dire que c'est souhaitable, mais ça veut dire que le jour où ça vous arrive, sachez que peut-être c'est pour votre bien. Ne perdez pas confiance en vous, ne perdez pas confiance en la vie, continuez, croyez en l'humain. Super. Et si vous deviez écrire un livre sur le monde actuel, quel serait son titre? L'inclusion et l'intégration. On parle beaucoup de... Aujourd'hui, on vit une époque de mélange de cultures. C'est fini, fermer les frontières à 100%, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on peut réglementer, on peut contrôler, on peut peaufiner. Mais la race unique, la pensée unique, la taille unique, c'est terminé, c'est fini. Depuis la mondialisation, depuis l'informatisation, c'est fini. Donc maintenant, il faut prendre l'avantage de tout cela. Aujourd'hui, je prends notre pays qui est la France, qui est mon pays d'adoption que j'aime et qui m'a tant donné. Il y a un besoin énorme d'intégration de la part de jeunes issus de l'immigration. Il y a aussi un besoin énorme d'inclusion de la part de gens qui ont le pouvoir d'inclure. Parce que l'intégration, ça c'est un effort, mais qui est nécessaire et non suffisant, s'il n'y a pas une volonté d'inclusion. Et l'inclusion est un facteur nécessaire et non suffisant, s'il n'y a pas une volonté d'intégration. Donc je pense qu'il faut les deux. Et si je devais écrire un livre, ben, j'écrirais un livre pour faciliter cette démarche, rendre l'élite de notre pays, pour ne pas dire les technocrates de notre pays, un peu plus proches des terrains, qu'on comprenne un peu ces gens-là, la force de la France d'aujourd'hui et de demain, et expliquer aux personnes issues de l'immigration qu'ils peuvent exactement avoir les mêmes droits que n'importe qui, parce qu'ils sont aussi citoyens que n'importe qui, et leur donner confiance en eux. Et donc cela, plus cela, nous permet de vivre une société et un futur plus brillant et plus agréable, digne de la France et de son histoire. Ben, très bien, je pense que c'est entendu. Et si vous aviez pu exercer, ou si vous pouviez exercer un métier sans aucune relation avec l'argent, autre que celui que vous avez aujourd'hui? Père de famille. Très joli métier. Génial. Et si vous, à votre tour, vous voulez poser une question au monde entier, ce serait quoi cette question? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est dit. Est-ce que ce monde est sérieux? Merci beaucoup, Rami Bettier. À bientôt. Merci.